Bonsoir à toutes et tous, bienvenue sur Web Girondin. On est dans le talk, on est ensemble pendant au moins 30 à 40, peut-être même 60 minutes. On va parler des Girondins et je suis ravi d'accueillir tout de suite dans notre émission le rappeur, le comédien, le natif de Bordeaux. J'ai nommé Monsieur Sams. Salut Sams. Salut, ça va Nico? Bah, écoute, ça va super bien, bienvenue, je suis ravi que tu sois avec nous. Tu peux pas t'imaginer. Ça fait plaisir. Hein. Salut à toute l'équipe, Flo, Nélio. Salut à tout le monde. Bienvenue. Donc, je vous présente Flo qui est là, cher spectateur. Flo, tout le monde le connaît, hein, journaliste sur Web Girondin. Et Nélio. Pas autant que Sams, mais. Non. et peut-être un jour, hein, on sait pas. Hein. Ah, on sait pas. On sait pas. Hein. On sait pas, mais là, t'as du boulot, Flo, hein, là. Oui, là, j'ai du pain sur la planche, là. Va il y a falloir... trop dans Sams, il y a trop de polyvalence, c'est trop compliqué, là. Ouais, ou alors faut plus que tu fasses journaliste, ou alors faut que tu sois Pierre Ménès, quoi. Ou Daniel Riolo. Voilà, au chaud. Voilà, et il y a Nélio qui est là. Salut Nélio. Salut Nico, salut à tous. Bon, merci d'être avec nous. Vous êtes là en train de vous connecter sur le chat, sur YouTube. Ça arrive petit à petit. C'est le nouveau rendez-vous, hein, le jeudi. On a instauré ça pendant le confinement, hein, de faire une émission et de faire des émissions différentes. Et c'est pour ça qu'on te reçoit, Sams. D'une part parce que t'es bordelais, déjà. Le plaisir. Voilà. Parce que t'as joué au Girondins de Bordeaux. Voilà. En fait, j'étais en Ligue d'Aquitaine. Parce qu'il y a eu des infos des fois qui ont été un peu mal retranscrites, mais en fait, j'étais moi en Ligue d'Aquitaine justement avec toute cette sélection avec les Valbuena, Nzaya Missi, etc. Et du coup, je n'ai pas pu y être en extremis pour des questions à l'époque, mais c'est pour ça, c'était pour rectifier un peu le truc. Ah oui, t'étais pas à la formation en Girondin. Moi, je croyais que t'étais à la formation en Girondin, non? Non. Ah d'accord. Okay. Non, moi j'étais en ligue, formation de la Ligue d'Aquitaine en fait. D'accord. C'était sélection, c'est ça? Les sélections. Ouais, voilà, exactement. Ouais. Et tu jouais dans quel club du coup? Je jouais à Senon. D'accord. Après de là, j'étais parti au Stade Bordelais. D'accord, ok, bon, ben très bien. Ok, c'est super. Donc, ensemble, qu'est-ce qu'on va faire pendant cette émission? Donc, on va profiter de toi. On va parler de ton parcours qui est vraiment atypique, hein, je trouve, et extraordinaire. Parce que t'es jeune, hein, en plus. Hein, t'as fait beaucoup de choses. Un genre de Forrest Gump. Ouais. Voilà. Donc sache qu'on a tous les trois, on a vu la série validée. Moi c'est comme ça que je t'ai connu. Je te connaissais pas avant, hein, je vais pas mentir. Mon univers rap à moi, il est assez limité. En rap, je connais NTM, NWA, Eminem, que des grands. Mais NWA, c'est bien. C'est des grands classiques. Hein. Oui, voilà. Je connais que des classiques et j'ai une culture rap assez limitée. Par contre, j'ai écouté. Hein. Voilà ce que t'as fait. Et Flo, fan de rap. Qui est là, Nélio, fan de rap aussi. On est tous fans de rap et de foot, quoi. Tous. Moi, je suis pas fan de rap, mais bon, je suis pas fan de foot. De foot, voilà. Et des Girondins. Donc du coup, on va parler aussi des Girondins. Déjà, moi, on va commencer comme ça. Là, avec la série validée, j'ai l'impression que ça t'a propulsé devant de la scène. Est-ce que c'est le cas ou pas? Bah oui. En fait, si tu veux, t'as vu, j'ai toujours été dans le milieu, que ce soit dans le cinéma ou dans le rap, etc. Et c'est vrai que moi, j'étais pas forcément dans ce truc de vouloir faire, entre guillemets, des choses ultra commerciales, tu vois. Je ne prenais pas la tête dessus. Et c'est vrai qu'avec justement l'exposition de la série, ça m'a mis sur on va dire, sur un statut d'exposition méritante. Parce que justement, quand les gens qui me connaissent pas forcément me découvrent, et ils regardent ce que je fais ou ce que j'ai fait, ils se disent ah ouais putain. Donc j'ai envie de te dire, c'est un peu les planètes qui s'alignent, donc je suis content, tu vois. Ouais, c'est magnifique. Flo, je te laisse la parole. Bon, on déroule la discussion un peu comme ça, on a des grandes lignes et puis on va discuter ensemble de rap, de foot et de ton parcours. Voilà, déjà moi je voulais déjà te féliciter, un grand coup de chapeau déjà pour la série validée parce que vraiment sans spoiler, franchement on est en haleine du début jusqu'à la fin et même surtout à la fin, c'est incroyable. Ah, c'est incroyable. Je crois que j'ai vu une interview de toi. Je crois que c'est de la part de Skyrock
où tu en parles un petit peu et c'est vrai que tout ce que tu dis, en fait, tout le monde va être un petit peu subjugué par cette fin en mode, ben voilà, soit on est surpris, un peu dégoûté, ou on est un peu surpris clairement. Et moi, je voulais savoir, c'était plus sur ton rôle d'acteur, justement. J'ai vu notamment le film Patient de Grand Corps Malade où tu as justement un rôle, on va dire un peu plus secondaire en jouant Toussaint. Et est-ce que en tant qu'acteur, le fait d'être sous la lumière comme dans Validé par exemple change vraiment la manière de s'accaparer son personnage? Et est-ce que par exemple, en deuxième question, est-ce qu'il y a plus de demandes et d'attentes de la part du réalisateur par exemple? Ben, en fait, si tu veux, ce qui est dans le cinéma, quand tu incarnes un rôle, c'est ça qui est beau dans le cinéma, c'est que tu peux avoir un rôle principal comme un rôle secondaire ou quand même un rôle de figurant. En fait, il faut prendre le rôle euh, pour ce qu'il est, mais lui donner la dimension nécessaire pour qu'en fait, il puisse s'embriquer dans tout un univers de film, tu vois. Et c'est ce qui fait que souvent, même des fois dans des films, il va y avoir un passage d'un personnage que tu vas voir une fois, mais le passage va être magique, tu vois. Ça veut dire que quand tu prends ton rôle, tu dis pas, ouais, mais c'est un rôle secondaire, je vais moins me donner les moyens. Au contraire, tu vas dire, en fait, je vais faire en sorte que le peu de temps ou le laps de temps que j'ai devant la caméra, je vais essayer de sublimer le truc, tu vois. Mais par rapport à valider, après, non, le réalisateur, si tu veux, euh, enfin, moi, tous les réalisateurs avec lesquels j'ai pu travailler, je sais que ce soit un gros ou un petit rôle, ils y donnent quand même autant d'importance parce que c'est tout un ensemble de petits rôles qui va aider même un rôle principal justement à être ce qu'il est. Et pour le personnage de Mastar, justement, dans la série, on va dire que moi, pour moi, le challenge, c'était de jouer un rappeur, alors que je suis moi-même rappeur, mais qui est à l'opposé de ce que je suis dans le rap, tu vois, Mhm. tout en ayant la crédibilité. Donc c'était assez complexe, mais c'était un challenge en fait. Sur le chat, je salue ceux qui nous regardent et qui posent des questions. Il y a une première question de Loïc Prévost qui dit: Sams, est-ce que c'est pas toi qui as fait le son sur la vidéo des nouveaux maillots? Si, c'est moi. Si, c'est toi? Ah ben d'accord, on Ouais. savait pas. Ah ouais, d'accord. Et la vidéo, ben ouais, c'est une vidéo Puma Ah oui. sur les nouveaux maillots justement, et il m'avait demandé de faire un rap dessus. Sachant qu'en plus, j'étais en plein tournage justement de valider et j'avais un laps de temps peut-être de 2 jours pour le faire, mais tu as vu, j'ai bossé justement le son. Et celui-là qui a fait la musique, c'est le monteur et celui-là qui fait un peu le score sur la série validée. On était à la soirée de présentation des maillots. T'y étais, toi, à la soirée Ouais. à Bordeaux? Non, parce Non, que t'y étais pas? moi, j'étais sur Paris, justement, j'étais en D'accord. plein Ah ouais, tournage. ouais, d'accord. Ça veut Ah ouais, dire que je pouvais vraiment pas me déplacer, tu vois. d'accord. Bon, ben c'est bien, mais on a appris déjà une chose là. C'est t'as fait- Ouais, bon, c'est sympa de faire le son pour ça, non? Toi, t'as fait le rap, ouais, quoi. C'était très street, hein, je crois. Ils se déplaçaient dans la rue c'est et urbain, ouais, très. exactement. Ouais. Mais en fait, ça fait plaisir parce que justement, tu sais, moi, je suis un natif de Bordeaux. Ça veut dire que de pouvoir faire la musique pour représenter le club de ta ville, bah, c'est valorisant, tu vois. Ouais, c'est super. Nélio, question? C'est une question? Ouais, j'ai une petite question justement. Bon, déjà, félicitations hein, pour ton rôle dans... Je pense notamment à une des premières scènes dans les premiers épisodes. Ça se passe dans les locaux de Skyrock et en fait, d'un coup, la lumière est sur toi au début de la scène et puis d'un coup, il y a ce jeune rappeur, donc bon, sans trop spoiler, mais bon, c'est les premiers épisodes en même temps. Il y a ce jeune Mhm. rappeur qui arrive et qui te fait un peu de l'ombre alors qu'il sort de nulle part. C'est un rôle hyper complexe et dans cette scène-là, enfin, ça te va parfait. Quoi, déjà, donc félicitations à ça. Comment Merci ça s'est beaucoup. fait avec Franck Gastambide la rencontre et comment est-ce que tu as été amené à jouer dans cette série? Ben, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que, si tu veux, moi, à la base, pour te raconter, Franck, la première fois que je le rencontre, c'est via sa compagne, Sabrina Ouazani. C'est une amie de longue date avec laquelle j'avais joué dans En attendant demain. Donc, c'est une amie de longue date. Et en fait, on se croise à une soirée mandarin. C'était pour les 20 ans de mandarin. Moi, j'étais avec l'équipe de Patients et eux, ils étaient avec l'équipe Pattaya. Donc, du coup, on m'a présenté, on s'est checké. Et le hasard a fait que quelques mois après,
je me retrouve au casting d'un film qui s'appelle La surface de réparation, euh, où Franck est le rôle principal et je suis un des rôles principaux de ce film. C'est un film sur le foot. Donc, on se retrouve à Nantes en novembre à tourner en plein hiver. Et si tu veux, donc du coup, tourner ensemble, tu vois, déjà, ça resserre les liens. Et du coup, ça a tout de suite accroché. Et c'est là où, un soir où on était parti manger, où il me dit, bon, écoute, j'ai un projet qui me trotte dans la tête depuis un moment, c'est que je veux faire une série sur le rap. Mais la difficulté, c'est que je voyais pas d'acteur à qui je pouvais faire apprendre à rapper, c'était relou. Ou je voyais pas de rappeur qui savait jouer la comédie comme je le pensais. Et bien, en voyant ton profil, en fait, ça me parle direct. Et c'est de là où on est né tout le début de Valida, en fait. Et où après, tu as vu, tout a avancé très vite. Et il m'a nommé à un poste de coordinateur artistique, justement pour pouvoir faire le lien entre le milieu rap et le milieu de la série et du cinéma. Toi, tu es autodidacte. Le rap, ça vient comment? C'est en même temps que parce que tu consacrais beaucoup de temps au foot, si j'ai bien compris, c'est une de tes passions. Ouais. Et à côté de ça, tu faisais la musique. Ça a eu quelle place le rap pendant que tu jouais au foot, par Mais, exemple? en fait, je dis, ouais, j'étais un autodidacte, c'est-à-dire que moi, t'as eu très tôt, moi, je baigne dans le rap parce que voilà, le grand frère, les grandes sœurs, ils écoutent du rap, t'as MTV, tu vois, donc, du coup, tu baignes dedans. Et aussi, j'avais parce que moi, je viens de Florac, tu vois, à la base. Et j'avais des grandes chez moi qui s'appelaient Le Cartel. Comment ça s'appelle? C'était un groupe, un collectif de rappeurs des grands de mon quartier. Donc, du coup, tes premières idoles, tes premières stars, c'est les mecs de ton quartier, en fait. C'est les grandes chez toi. Donc, qui rappent, donc, qui ont donné un peu cette fibre de la musique. Et, mais vraiment, là où je me suis dit, allez, je vais commencer à rapper, mais à la base, c'était vraiment pour le fun. C'est que je faisais beaucoup d'allers-retours sur Paris parce que j'ai de la famille sur Paris. Et je me rappelle un été où je suis avec mon cousin qui, lui, s'amusait à faire des impros et où il taillait les gens de chez lui, en fait, les mecs de son quartier, etc. Et donc, du coup, on s'amusait un peu à rapper et moi, je trouvais ça cool. Et puis, du coup, de fil en aiguille, je me suis mis à rapper. Et puis tu sais, il y a un truc qui dit que, en fait, pour se perfectionner dans un art, il faut y passer du temps et avec le temps, il faut avoir l'amour pour cette chose. Donc, en fait, c'est la somme de tout ça qui a fait que voilà, je me suis mis à rapper. Flo, tu as une question? Ah, moi, j'ai une question. Alors, c'est plus justement Flo, il a plein de ah, questions. Non, moi, j'en ai beaucoup. Des fois, les questions sont plus longues que les réponses. Et des fois, les questions, elles sont plus longues que les réponses. C'est vrai, ouais. Magnifique. Non, mais c'est pour revenir un peu sur ton début de carrière et notamment, bon, voilà, t'as pas pu percer dans le foot et notamment par rapport à, je trouve que par exemple ton son FFF, moi que j'ai découvert il y a quelques temps et que je m'écoute en boucle là, depuis ces derniers jours parce que franchement, j'adore l'instru, etc. Et même le clip est superbement bien fait. Je voulais savoir vraiment, est-ce que tu as vraiment aucun regret de ne pas avoir percé finalement dans le football? Je te jure que j'ai aucun regret. En fait, c'est ce que je dis souvent, c'est que, tu as vu, la vie, on s'en rend compte qu'au moment où les choses se passent, mais c'est une question de timing, en fait. C'est-à-dire euh, en fait, moi, comme je dis, c'est pas riche qu'on veut être, au fond de soi, c'est heureux, tu vois, et épanoui, tu vois, dans la vie. Et moi, quand je joue au foot parce que ça me faisait plaisir, ça me faisait kiffer, et j'avais pas de plan de carrière. Parce que, par exemple, si moi je disais, ah, je voulais être pro, c'est parce que quand on voyait les Ronaldo, les Zidane, les Ronaldinho, on se disait, ben voilà, c'est pour ce plaisir. Le plaisir que ces jours-là te procurent, tu voulais le procurer aux gens. Et en jouant, tu joues au football, en se faisant plaisir, tu vois. Et en fait, au fur et à mesure de toutes les choses qui ont pu arriver, c'est là où j'étais un peu plus, euh, pas dégoûté du foot, mais où je me suis dit, ouais, je me sens un peu moins épanoui. Il y a plein de paramètres qui me plaisent pas forcément. Et si tu veux, moi, avant même, en fait, quand j'étais jeune, j'avais toujours ce truc de me dire, j'avais peur d'avoir le regret, justement, de ne pas réussir. Mais avec le recul, j'ai vraiment pas de regret parce que je me dis que ça se trouve, j'aurais, entre guillemets, percé dans le foot. J'aurais fait quoi, 2 ans, 3 ans, j'aurais pu avoir une grosse blessure, ou alors j'aurais pu faire un peu plus d'années, mais jouer à des niveaux un peu moindres, j'aurais pu avoir une carrière en dents de scie, et, ou alors j'aurais pu être, tu as vu, le parfait connard, parce qu'il y a plein de choses que j'aurais pas pu découvrir. Donc du coup, la question que je me suis posée avec le recul, c'est
est-ce que j'aurais vraiment été heureux ou est-ce que j'aurais déjà eu cet enrichissement d'expérience. Donc, c'est pour ça que je ne peux pas avoir de regrets sur ça, en fait. Tu vois, parce qu'aujourd'hui, je fais des choses que j'aime. Et donc, l'important, il est toujours là. C'est que tu suscites du plaisir différemment aux gens, mais tu suscites quand même et tu prends du plaisir à le faire. Donc du coup, si j'imagine un petit peu tes propos, en gros, tu prends autant de plaisir, par exemple, par rapport à l'époque, par rapport quand tu joues au foot, tu prends autant de plaisir, si ce n'est plus, par exemple, à jouer l'acteur ou même, par exemple, à faire du rap que jouer au foot, par exemple. Exactement. C'est-à-dire qu'en fait, moi, j'ai réussi j'ai eu la chance de pouvoir transposer toutes ces énergies positives-là dans d'autres choses, en fait. Parce que moi, je tiens à penser que ce soit le football, que ce soit la musique, que ce soit le cinéma, que ce soit l'art, peut-être la peinture ou ce que tu veux, ou la danse, pour moi, ça fait partie de l'art. Et pour moi, l'art, c'est l'expression de sentiments. Ça veut dire que quand tu arrives à retranscrire une envie, une joie ou un plaisir et le faire partager à des personnes, quel que soit sur un terrain de football ou avec un micro ou devant une caméra, pour moi, c'est la même chose, en fait. Allez, sur le chat, ils nous rejoignent. Frédéric 6 qui est là, Fred Ping qui est là. Bonsoir les gars. Salut Drive. Drive qui dit sur le chat, félicitations à Sams, succès de validé. J'espère va t'ouvrir encore plus de portes au cinéma. J'ai adoré te détester dans ma star. C'est vrai que t'es exceptionnel, hein. C'est impressionnant. Hein. Et on accueille au téléphone. On a une question pour toi au téléphone. C'est Sam, il s'appelle Sam qui est là. Salut Sam. Salut Sam, salut à tout le monde. Salut. Merci de m'avoir laissé poser une question. Ben écoute, je t'écoute. Tu souhaitais poser une question à Sams. Ouais, bon déjà j'ai adoré valider. J'espère vraiment te voir dans plus de films à l'avenir, Sams. Et je voulais savoir si tu sais pourquoi il y a si peu de rappeurs bordelais qui percent au final à l'échelle française. Oui, parce que la plupart des rappeurs ils viennent. Oui, la plupart des rappeurs viennent surtout de Marseille, de Paris, mais il y en a pas tant que ça qui viennent de Bordeaux qui sont vraiment connus, quoi. Ouais, mais moi j'ai pu faire une analyse de ça parce que tu veux, moi à la base, tu as vu, même quand je faisais du rap, il y avait beaucoup de rappeurs sur Bordeaux, beaucoup, il y a un très gros vivier de rappeurs. Et le gros problème, c'est un problème propre à l'identité bordelaise. Tu as vu, on appelle Bordeaux la belle endormie, en fait, tu vois. C'est-à-dire qu'on est dans un truc où on est dans cette latence où on se dit non, on fait les choses, on va venir nous récupérer. Et moi, je disais à beaucoup de rappeurs, je m'en rappelle à l'époque, ma génération, je leur disais, mais les mecs, au bout d'un moment, il faut aller enfoncer les portes. Parce que, comme je dis, il n'y a rien de plus simple à représenter sa ville ou son quartier, mais quand tu es chez toi, ça ne sert à rien, puisque tout le monde représente la ville. Tu peux être dans ton quartier, tout le monde représente le quartier parce qu'on fait partie du quartier. Tu es un rappeur de Bordeaux, tu représentes Bordeaux, mais tu fais partie de Bordeaux, tu es à Bordeaux. Le plus compliqué, c'est d'aller représenter Bordeaux ailleurs. Par exemple, moi, j'étais les seuls qui me retrouvaient à Paris à faire des freestyles ou à faire écouter mes trucs. Et même des fois, quand par exemple, j'étais sur Paris et que j'arrivais à commencer justement un peu à sortir mon épingle du jeu, quand je revenais à Bordeaux, je disais aux gens, mais pourquoi vous n'allez pas sur Paris? Ouais, non, laisse tomber, le game, nanani. Mais je leur dis, mais c'est un peu comme tout. C'est un peu comme quand, c'est comme si tu es au quartier et que tu dis, non, laisse tomber, l'État, la France, je ne veux pas travailler. Mais allez, admettons que c'est ça. Fais quand même les choses. Et c'est ça, je pense que le problème, c'est que les rappeurs bordelais n'avaient pas certains n'avaient pas ce truc d'aller justement au front pour dire on est bordelais, on représente Bordeaux. Parce que souvent aussi, les gens, ils aimaient beaucoup se dire ouais, mais le public bordelais ne suit pas. Mais si tu ne donnes pas envie au public bordelais de suivre, oui. Tu vois, et comme on dit, nul n'est prophète en son pays. C'est-à-dire qu'en fait, moi, par exemple, moi, ce que j'aimais beaucoup faire, même quand je faisais des concerts, des premières parties, au début, il y avait les mecs de mon quartier qui venaient. Et des fois, je ne voulais pas leur dire pour justement être devant des gens que je connais pas pour leur montrer que, tu vois, je peux leur susciter quelque chose de positif. C'est le premier concert que je fais à Paris, c'est à l'Élysée-Montmartre. Belle salle. La première partie du rappeur DMX. Mais moi, quand j'arrive sur scène, les gens ne me connaissent pas. Ça veut dire que j'arrive,
En plus, j'avais des vidéos d'archives, faut que je les retrouve. J'arrive sur scène, le son, il part. Les mecs me connaissent pas. Donc, en fait, ils sont comme ça. Tu arrives à Paris, les gens ne te connaissent pas et ils veulent écouter. Donc, c'est là. Et j'envoie, je rappe. Et je me rappelle la phase de fin quand je dis ouais, non, je viens pas de Paris, mais je compte percer le temps que tu arrives. Et après, je sais plus ce que je dis. Après, je dis ouais, voilà. Après, je finis avec cette punchline où je dis la vie est belle comme la gueule à Ribéry. Et je vois les gens, wow, tu vois. Et du coup, là, j'arrive à les attraper. Donc, je fais mon concert et enfin ma première partie et tout se passe bien, tu vois. Mais j'ai dû aller au charbon, tu vois. Et je pense que les rappeurs bordelais, ils vont pas assez au charbon. Il y a une scène et rap. Ils devraient encore plus aller au charbon. Il y a une scène rap, comme on dit des fois, il y a une scène rock. Est-ce qu'il y a une scène rap à Bordeaux? Ah ouais, il y a une scène rap. Mais après, attention, tu sais qu'il y a par exemple, il y a des. Là, Bordeaux s'est fait distinguer aussi par des beatmakers comme Denza ou comme Noxious. Ce sont des mecs qui font des sons. Tu vois, par exemple, le son La Madrina de Booba avec Maes. C'est un Bordelais qui l'a fait. C'est un Bordelais qui l'a fait, qui a fait le son, qui a fait la top line. Il y a aussi un mec qui s'appelle Noxious, qui lui a fait des sons pour Niska, pour Aya Nakamura, pour toute SCH, pour toute la scène rap. Ouais, il y a une scène, quoi. Il y a des artistes. Ouais, il y a une vraie scène. Il y a des artistes. Il y a un artiste qui s'appelle Fellow aussi, qui essaye de tirer son épingle du jeu, qui pousse, qui fait des choses. Il y a pas mal de rappeurs. Mais le problème, c'est toujours ça. Après aussi, c'est que souvent, et même entre guillemets, j'en ai été victime, c'est que la scène bordelaise ou les infrastructures pour la musique à Bordeaux, c'est très compliqué. C'est ultra compliqué. Par exemple, de faire des plateaux ou de faire justement des événements pour mettre en valeur la rock school. La rock school, ils font pas des scènes rap. Je sais pas, je pense à la rock school parce que moi je suis rock, je connais la rock school. Mais... Non, la rock school, ils font des scènes rap. Parce que même, je me rappelle, il y a un moment, moi-même, je faisais intervenant à la rock school Barbet pour des groupes, justement. Mais le problème, c'est que c'est limité. En fait, il n'y a pas d'aboutissement. Après, il y a des fois, ils font des tremplins, ils font des choses comme ça. Il y a quand même des choses qui se passent. Mais comparé à Paris ou à Marseille, c'est un peu plus compliqué. Mais il y a une scène rap. Après, comme je dis, moi, je jette la pierre sur personne. Je dis juste que c'est un peu un problème un peu général où autant les rappeurs devraient eux-mêmes aussi se prendre en main et attendre, arrêter d'attendre qu'on vienne les chercher, mais aussi certaines infrastructures ou associations ou mouvements à Bordeaux devraient aussi se dire, bon, on a des artistes dans la ville, il faut qu'on fasse en sorte, ensemble, de pouvoir les mettre à un niveau... les amener un peu haut, national. Ouais. Bon, est-ce que sa réponse te satisfait, Sam? Ah oui. Bon, ok. Elle est très développée en tout cas. Ah, oui, et juste une dernière chose, je voulais savoir si tu avais des références dans le rap aussi, Sam. Des références français ou des américaines? Artistes qui... Ah, français surtout, mais si tu as des références américaines plutôt, ça m'intéresse aussi. Hein. Des artistes qui m'ont inspiré? Ouais. Ben moi, en fait... je suis une éponge, c'est-à-dire que pour faire court, hein, tu as vu, j'ai autant à l'époque, j'étais fan de Jay-Z, de Nav, tout ce qui était Queensbridge, Mobb Deep, mais aussi la scène West Coast, tout ce qui était Snoop Dogg, Death Row, toute cette époque-là. Actuellement, j'écoute énormément tout ce qui est de la nouvelle scène, tout ce qui est, on va dire, DaBaby, Young Thug. Je peux écouter aussi, j'aime beaucoup Drake, Kendrick Lamar, J. Cole. J'ai des références, j'en ai plein, tu vois. Après, en France, moi, quand j'étais jeune, j'étais vraiment fan de tout ce qui était Funky Family. Ok. Moi, Laura Luciano, pour moi, c'était un des meilleurs rappeurs. Après, j'ai aussi beaucoup aimé l'époque Taille Bomb, Lunatic, Mafia Free. Enfin, j'ai 100 000 références, quoi. Bon, merci pour ta question. Hein. Reviens quand tu veux dans le talk. Hein. Mais merci à vous. Allez, salut, bye bye. Salut. Tiens, il y a une question sur le chat pour toi, Sams. C'est David, il dit, est-ce que tu étais à Louis Aragon à Floirac? Non, moi j'étais à Léon Blum et après au collège Georges Raillet. D'accord, très bien. Moi je connais pas les... Moi je suis de Libourne. J'ai vu que tu avais joué à Libourne. Ouais. Exactement, ouais. Mais quelle année t'as joué à Libourne J'ai joué l'année où il y avait Tolo, ils étaient en D2. Moi, je venais d'arriver. J'étais avec Laurent Doriac avec la CFA2. D'accord. Et après, j'ai été l'année où il y avait Ziani et Olésiac
en D'accord. national. Ok. Bon, ton souvenir sur Libourne? Ben, moi, j'ai beaucoup aimé. C'était cool parce qu'il y avait cet entente de Libourne-Saint-Seurin. Donc, en fait, tu as vu, c'était des belles périodes. C'était des belles périodes de foot pour Libourne. Vraiment, hein. Moi, j'ai beaucoup aimé. Hein. Ouais, c'est vrai que c'était là où on était au top, quoi. Il y avait eu cette descente après Didier, ils avaient eu un problème financier, ils avaient été Avec relégués. elle a eu le NFP. Parce qu'en fait, Ouais. si je me rappelle, il y avait juste, je crois que c'est une question de gestion. Parce que je me rappelle, il Oui. y avait un clubhouse qui avait été fait, Oui, qui oui, avait coûté oui. hyper cher pour rien. Tu Mais, jouais à quelle place, toi? T'étais sur le terrain? moi, en fait, je jouais neuf. Ok. Allez, bon, je jouais neuf, mais des fois, comme à la base de formation aussi, j'étais 6, ça veut dire qu'en fait, Ah oui. j'aimais, j'alternais en fait, mais je jouais neuf de base. Après, quand j'ai eu ma blessure, je restais en neuf. Mais moi, certains matchs, je jouais au milieu de terrain, je me régalais, j'aimais bien. Au stade Mouex. Ils ont fait. Ouais, ouais. D'ailleurs, le stabilisé qui est derrière, ils ont fait un synthétique qui est magnifique maintenant. Ah ouais Ouais, ils ont tout refait là récemment. Il y a Tyler Ross qui dit salut la team. Il nous dit dites-lui, hey Moussa, mec de mon bâtiment, Sams comprendra la référence. Je sais pas ce que c'est, mais bon, t'as dû comprendre. Donc je relais. C'est en fait, j'ai tourné dans un film qui s'appelle La vie scolaire, Ah oui. le deuxième film de Grand Corps Malade et de Mehdi Dir. Et en fait, il y a cette scène qui est devenue culte sans que je me rende compte, où justement, à chaque fois, en fait, au fond des scènes de films. Et on m'envoie des centaines de milliers de scènes où les mecs reprennent cette scène, mec de mon bâtiment, en fait. Du coup, tout le monde m'appelle mec de mon bâtiment. Nélio, t'as une question. J'ai vu qu'il y a sur le chat, Nélio, t'es un fan. Il dit Nélio, c'est un mec extraordinaire. C'est un super mec. Ouais, C'est Louis qui dit ça. C'est un copain à toi. Ça existe, hein. Ça existe. C'est une légende. Bon, Nélio, qu'est-ce que tu voulais poser comme question? Il y a Noé qui demande si, enfin, qui dit il faudrait faire un rap qui représente les Girondins de Bordeaux. Toi, déjà, est-ce que tu as déjà été supporter ou est-ce que tu es encore supporter des Girondins de Bordeaux? Bah, moi, j'étais supporter de la première heure depuis que je suis petit. Tu as eu l'époque, l'épopée justement en Coupe de l'UEFA. Tu as vu, même le titre c'était en 2008, en 2009. 2009, ouais. Ouais, en 2009. Et avec le but de Feyduno contre le PSG à la dernière minute, jusqu'au titre, après le dernier titre en date, l'épopée Gourcup Chamat, tout ça, moi j'ai toujours été supporter de Bordeaux. Après, faire un rap pour les Girondins, mais j'ai fait justement le morceau pour les maillots. Donc c'est comme si je l'avais fait en fait, tu vois. Et je suis toujours supporter. Après, il y a une période où j'étais un peu plus déçu de la gestion du club, tu vois. Et où je me dis que justement le Bordeaux, c'est un club historique avec tout ce que ça entraîne, tout le passé qu'a Bordeaux. Je comprends pas comment actuellement on puisse se retrouver dans ce ventre mou et où il n'y a pas de volonté de vouloir avoir impulsion, de retrouver sa superbe. C'est ça qui me gêne en fait. Ouais, il y avait la question de Grégoire, c'était qui nous demandait de te poser cette question. Ce que tu penses de la gestion US des Américains depuis qu'ils sont arrivés? Là, ça... Mais le problème, c'est que tu as vu, comme on dit, l'argent, ça fait pas tout. Eh ben oui. L'argent, ça fait pas tout parce que tu as vu, moi, je sais que c'était quand l'an dernier, je crois. J'étais invité justement par le club à venir, et puis tu es pour une genre de journée visite, et puis tu as un match, tu regardes un match, tu vois. Et donc, j'arrive au nouveau stade. Et moi, je n'étais pas venu au nouveau stade. J'étais venu une fois à un match, je crois que j'étais contre Montpellier. Mais C'est l'inauguration peut-être. c'est l'inauguration, exactement. Ouais. Si, voilà, j'étais venu. Donc, je me dis, bon, c'est l'inauguration, voilà. Et donc, je n'étais pas venu après depuis. Et quand je suis venu au stade, ça n'avait rien à voir avec Chaban Delmas. C'est-à-dire qu'en fait, déjà, je suis arrivé. Bon, tu as vu, c'était un gros stade, ok, tu arrives. Puis tu viens, puis tu passes un badge, et puis tu avais plein d'influenceurs, et puis des mecs de trucs. Du coup, ça avait un côté, en fait, plus, c'était un truc on va dire, de com, c'était un coup de com.
tu vois. Et puis même quand je suis arrivé dans le truc, dans le stade, ils montraient, voilà, salle de presse, ils montraient le truc avec des photos, etc. Mais les murs étaient blancs, tu vois. Mhm. Les murs étaient blancs. Tu sentais malheureusement, il n'y a pas encore d'âme, tu vois. Et même quand je regardais le match, ouais, c'est cool, tu étais dans les loges, il y a les petits fours, mais en fait, tandis que moi, à l'époque, je suis à Delmas, t'arrivais pour te garer, c'était la guerre, tu courais, t'avais le truc de sandwich, on allait là-bas, fallait à la place Johnson, tu courais, t'étais au rond-point, tu croisais un joueur ou un mec qui jouait en CFA, tu parlais avec lui, t'attendais pour avoir un ticket, des mecs qui vendent des tickets en loose day, une fois que tu rentrais, t'entendais le stade, t'étais dans les escaliers, t'avais tout ce truc-là. Donc quand t'arrivais, quand t'étais installé, t'avais les petits sièges avec les scapulaires, t'étais là, même quand je te raconte, tu sens quelque chose, tu vois. Tu vivais. C'est différent. Et même, tu as vu même les matchs et puis ce qui est bien, c'est que tu sentais dans les matchs, il y avait l'envie, même si ça perdait, ou même si ça gagnait, tu sentais quand même qu'il y avait vraiment quelque chose de spécial à Bordeaux. Qui faisait que Marseille n'ont jamais gagné. Et là, quand tu vois le nouveau stade, tous les trucs, la gestion US, je sais pas. Il n'y a plus l'âme. Il n'y a plus l'âme, de toute façon. Elle est partie, l'âme. Ouais, il faut se la refaire, quoi. C'est dur, hein. C'est dur, hein. Ah, c'est compliqué. C'est dur. compliqué, hein. Mais c'est dommage parce que voilà, Bordeaux, les années Bordeaux qu'on a connues, c'était fou. Qu'est-ce qu'on donnerait on donnerait tout là pour revenir au Matmutco, pardon, à l'Escure là, à Chaban là. À l'Escure, on y revient là. Ça serait une émotion trop folle là d'y revenir. Hein. Trop, quand tu même en plus, même des fois quand tu parlais avec des gens qui étaient supporters d'autres clubs, puis, mais nous on a le plus grand couloir d'Europe. C'est nul, mais en fait, tu vois ce que je veux dire. C'est cette fierté, tu vois. Ouais. Tu savais que voilà, l'Escure, c'était tout le monde rêvait de jouer à l'Escure. Ouais, tout à fait. C'est ça. Mais bon, c'est comme ça. Hein. Ouais, c'est la vie, c'est des cycles. Hein. Du coup, t'y vas plus. Du coup, tu suis les matchs à la télé? Mais je suis les matchs à la télé, mais je te mens pas. Hein. Le dernier match que j'ai suivi, je me suis fait chier. Et c'est relou. Bah oui. Je me suis fait chier. Alors qu'avant, je ne pouvais pas me faire chier. Dès qu'il y avait un match des Girondins, un match de Bordeaux, si je ne pouvais pas aller au stade, je le regardais à côté. Enfin, t'as vu, même avant, c'était la course aux places, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'était... Mais là, maintenant, pour te dire, t'as vu, quand j'ai fait justement l'opération là, avec Puma là, pour les maillots, et ils m'ont dit, ouais, il y a l'opportunité vous avez l'opportunité, on va vous faire d'avoir il y a des gros matchs, si vous voulez venir. Ouais. J'ai même pas pensé à y aller pour te dire comment cette envie, elle a disparu, tu vois, avec le nouveau stade. Et c'est dommage. Et justement, par exemple, tu as des contacts un petit peu avec les joueurs actuels. Est-ce que justement, certains t'ont parlé peut-être de la série validée ou autre, ou tu as vraiment zéro contact avec le club, par exemple? Non, avec le club, j'ai zéro contact. Mais il y avait des joueurs. C'est quel joueur qui a signé à Monaco, je crois, ou à Nice? Tchouaméni. Aurélien. Voilà, Aurélien que j'avais croisé. Et justement, moi, je le connaissais pas. Et lui me connaissait par rapport à ce que je faisais. Et puis, du coup, on a pris contact. Et donc, du coup, on échange de temps en temps, tu vois. Mais sinon, après, c'était plus moi des autres générations où je connaissais vraiment les gens, tu vois. Mais là des joueurs actuels, à part Tchouaméni. Mais dans ton clip FFF, j'ai vu que tu as Adam Ounas qui est dedans. Il y a Thomas Touré, puis j'en oublie peut-être d'autres. Non, c'est les derniers que je connaissais des plus récents, en fait, on va dire, tu vois. Ouais. Bon, Adam, il avait du feu dans les jambes. Hein. Il t'a ramené un maillot du Napoli ou pas? Non, après, il n'y a plus de nouvelles. Il est resté là-bas. Et Adam, c'était... Mais pour moi, tu vois, je pense que là, les Girondins, ils manquent de joueurs comme Adam Ounas. C'est des genres de pépites que tu vois qui sortent du centre et que qui te régalent, en fait, tu vois. Est-ce qu'il y a une mauvaise... Tu penses qu'il y a vraiment une mauvaise... Parce qu'on parle récemment beaucoup de la formation au Girondins. Est-ce que tu penses que le centre de formation à l'heure actuelle est mal géré parce qu'on ne voit pas tant d'éclosions de joueurs comme on a pu voir avec Chamac et tant d'autres? Mais en fait, moi, je sais... Là, je sais pas. Après, tu as vu, en tout cas, voilà, ce que je sais, c'est qu'à un moment, le centre de formation de Bordeaux est un grand centre de formation et respecté. Il y avait plein de joueurs qui sortaient du centre de formation de Bordeaux, tu vois. Et donc, moi, la question que je me pose, c'est justement, comment ça se fait que, regarde, même un club comme le Paris Saint-Germain qui achète
des joueurs à toute patate, ils font sortir des joueurs du centre. C'est vrai. Où il y a des joueurs qui, même sortis du centre de formation du PSG, ils brillent ailleurs. Comment à Bordeaux, il n'y a rien qui sort? Au bout d'un moment, il faut se poser la question et se dire, il y a forcément dans la formation un truc qui soit mal géré ou qui n'est pas bien suivi, tu vois. Donc, Et vraiment, je sais plus là qui est dans le centre de formation. Après, avant, tu as vu, je sais pas s'il y a encore Baptiston, il y a encore Baptiston. ouais, mais il a un rôle quasiment fictif, là. Il fait plus rien. Il reste une année de contrat, il va partir. Alors qu'avant, tu as vu que ce soit Baptiston, la rue, c'était des mecs, quand ils sortaient quelqu'un, tu vois. Ah ouais. Ouais. Tu vois, même Trésor, enfin, tu sais, il y avait vraiment de la formation, tu vois. Et puis, c'était des joueurs en plus, enfin, c'était des anciens grands joueurs, tu vois. C'est ça. Donc, je ne sais pas si ça se trouve maintenant, comme c'est les années statistiques, où c'est plus des mecs qui sortent de, je sais pas, Tech Deco et qui rentrent, je ne sais pas, tu vois. Mais il y a forcément un problème dans la formation, tu vois. Voilà, donc pour ceux qui nous rejoignent, on est avec Sams, rappeur, comédien, ancien joueur de foot. T'as joué en Grèce, hein, quand même. On fait la partie foot, là, après on reviendra sur Validé et tes talents d'artiste. Mais t'as joué en Grèce, Détroit grec. Ouais, à Rhodos, C'était comment cette expérience? Elle était bizarre. Parce qu'en fait, si tu veux, moi, quand je vais, en fait, avant d'atterrir à Rhodes, j'avais fait ce qu'on appelle, comme les matchs du NFP, mais je l'ai fait, j'étais en Crète. Non, attends, c'était où? Ouais, si, c'était en Crète. Et en fait, si tu veux, donc il y a le club de Rhodes qui sont intéressés par moi. Et l'agent, c'est un agent anglais. Donc lui, comme il ne peut pas se déplacer, faire les allers-retours, il me dit, ben voilà, tu as vu, tu pars en essai, tu retournes en Crète faire un essai avec eux. Donc je fais un essai, on fait des matchs de prépa. Ça se passe bien. Il me propose un contrat d'1 an. Je me dis, moi, c'est cool. Je fais 1 an là-bas. Comme ça, je fais monter mes stats. Je retourne en France. Sauf que quand je signe, il n'y a pas l'agent. Et c'est un agent en correspondance qui est là-bas, un grec, qui me fait signer. Je signe et ils attendent ma lettre de sortie internationale. Mais au lieu de me donner mon salaire, ils me donnent une partie de mon salaire, mais ils me payent en cash, les mecs. Bon. Et donc là, je m'entraîne jusqu'à la trêve. Je suis là, je fais les matchs amicaux, tous les trucs. Et arrivé à la trêve, en fait, si tu veux, ils me proposent un contrat de 2 ans. Et je leur dis, mais non, mais moi, j'ai déjà mon contrat d'1 an. Ouais, mais nous, on te fait un contrat de 2 ans. Donc, du coup, il commence à être un peu casse-couille avec moi. Et l'agent de correspondance qui me prend la tête. Et il y avait 2 joueurs. Je me rappelle un joueur qui venait de Bordeaux et un joueur qui venait de Lyon, qui viennent en essai. Et l'agent de correspondance qui dit, moi, je ne m'occupe pas de vous, je n'ai aucun avec vous. Si, donc ça, il ne signe pas. Il me met un peu en otage, donc je me prends la tête avec lui. Je lui dis, non, je lâche pas l'affaire. Et puis à la fin, il me dit, de toute façon, moi, j'ai pris de toute façon, je crois, j'ai pris 10 000 euros à la signature. C'était ta prime, mais je l'ai prise pour moi, j'en ai rien à foutre. Donc, je m'embrouille avec eux, je pars en catastrophe, je rentre en France. Et c'est là, après, ouais, c'était une période spéciale, en fait. Ouais, c'est pas évident. Hein. Quand on veut percer comme ça, il y a vache, les agents, c'est trouble. Hein. C'est la merde. C'est trouble. Mais c'est un peu ces choses-là qui m'ont un peu, qui m'avaient un peu saoulé. Ce côté foot business, ce côté opportuniste, où je me suis dit, ben en fait, je trouve plus trop le plaisir que j'avais quand j'étais dans les équipes jeunes, en fait. Nélio, question. Il y avait une question sur. Ouais, vas-y. Aujourd'hui, s'il y a un jeune qui voudrait percer dans le foot, comme toi tu voulais le faire à l'époque, c'est quoi tes conseils que tu lui donnerais maintenant que tu as le recul de tout ça et tout ce qui s'est passé? Je dirais de jamais garder le premier objectif, c'est de prendre du plaisir et d'en donner sur le terrain. Mais vraiment. Et quoi qu'il arrive, que c'est une question de ouais, ok, d'accord, il y a du travail, ok, c'est de la volonté, mais après, tu as vu, des fois, c'est une question de timing. Des fois, il y a des portes dans la vie qui sont fermées parce qu'il y en a des plus grandes qui sont ouvertes. Et en tout cas, quoi qu'il arrive, de toujours prendre du plaisir et d'en donner. Parce que quand tu arrives dans les trucs où tu dois faire des matchs, tu sais qu'il y a des superviseurs qui viennent, ou que tu sais que justement, tu dois garder ta place, tu rentres dans une psychose où en fait, tu joues pas ton football. Et tu oublies l'objectif premier qui est de prendre du plaisir. Moi, la première fois que j'ai joué au foot, le coach a dit n'oubliez jamais de prendre du plaisir et d'en donner. Pour moi, c'est la chose primordiale dans le football. Ouais, dans la vie en général, en fait, hein, il faut prendre du plaisir dans ce qu'on fait si on peut.
Voilà. Si on peut, tu vois. Faut se donner les moyens aussi, ce que tu disais. Il faut se bouger, quoi. Faut se donner les moyens. C'est ça. Ouais, voilà. Bon, on revient à ton métier. Alors, t'es quoi, toi? T'es artiste? On peut dire que t'es rappeur, t'es comédien, t'es... Je suis rappeur, comédien, je suis auteur aussi, j'écris pour les gens. Enfin, je fais plein de trucs, quoi. D'accord, t'écris pour les gens. Et les musiques, je me posais la question, est-ce que moi, cette série, pourquoi je l'ai aimée? Parce que je suis loin du milieu du rap et je me suis dit, putain, c'est comme ça que ça se passe? Ou est-ce que c'est hyper romancé? Ou il y a quand même de la réalité dans ce qu'on voit dans la série validée? C'est incroyable. Mais, La concurrence, c'est la jungle, quoi. mais en fait, si tu veux, déjà, c'est une série qui se veut ultra réaliste. Après, forcément, il y a une part de choses qui sont romancées, mais je te garantis que c'est ultra réaliste. Et comme je dis, ce qui fait aussi la force de la série, c'est qu'on est en train de s'appuyer, on s'appuie aussi sur des clichés assumés. Quand je dis clichés assumés, c'est-à-dire qu'en fait, on va pas se mentir, si par exemple, ça serait être démago de dire que par exemple, le jeune Apache est un mec qui est en école de médecine et qui a une passion pour le rap. On aurait dit, arrêtez de vouloir être démago, on va pas se mentir. Oui, vas-y, c'est un mec, il est au quartier, il va pour un grand de chez lui, mais il aime le rap, puis voilà, c'est pas grave, tu vois. Les tuer, tu sais, même quand tu entends des voix dans les infos ou sur Twitter, quand tu vois, t'as vu, quand t'as Booba et Karis qui se tapent dans un aéroport, c'est propre au rap. Comme j'ai dit une fois dans une interview, tu verras pas Christophe Maé et Mathieu Chédid faire ça, tu vois. C'est comme ça. C'est le rap, c'est la compétition. C'est parce que aussi c'est un milieu urbain et jeune où justement, ben, tu as vu, les gens se clashent, les gens se trollent, où les gens aiment. Et puis surtout le rap, c'est une musique en fait qui se veut très expressive. Donc les gens sont extravagants, que ce soit dans l'image, dans l'attitude, dans les raps, dans les rimes. C'est du divertissement en fait, tu vois. Et donc du coup, c'est comme ça se passe. En tout cas, ça se passe grandement en partie comme ça dans le rap. C'est toi qui as écrit les musiques, les textes et tout, parce que ça envoie du lourd, hein. Mais la plupart, en tout cas, tous ceux de mon personnage, oui. Le texte le texte clash que fait justement Clément en bas de Skyrock, oui, je l'ai écrit et je l'ai coécrit avec le rappeur Niro, tu vois. Il y a plein de trucs que oui, et en tout cas, tous les raps de mon personnage, c'est moi qui tout écrit. Flo, t'as envie de poser une question? Ouais, bon, on profite de toi. On profite, on est hyper content de t'avoir, hein, je te le dis. Voilà. Ouais, clairement, clairement, vraiment, parce que franchement, t'as l'air vraiment déjà super sympa au préalable, et je pense que c'est clairement le cas. Vraiment, déjà super sympa. Et je voulais savoir, voilà, non, parce que je relisais ma question. Je voulais savoir, est-ce que vous vous attendiez justement que ça soit Franck Gastambide, toi ou d'autres, est-ce que vous attendiez un tel plébiscite de la série? Et en deuxième question, il y a eu la saison 2 qui a été confirmée, notamment par Maxime Saada sur les réseaux sociaux. Je voulais savoir, parce qu'il y avait le tournage qui était normalement peut-être prévu pour cet été. Est-ce que, au vu de la situation actuelle, tu es en mesure de confirmer que le démarrage va démarrer, ou peut-être qu'il va être un peu décalé au reporter? Ben alors, je vais te répondre à la deuxième après la première. Alors là, en fait, à la base, on devait commencer la prépa et commencer à tourner dans les mêmes alentours qu'on a tourné la saison 1, c'est-à-dire mai-juin, tu vois. Maintenant, après, ça a été poussé à cet été. Mais au vu justement de tout ce qui se passe, en fait, on va, après le déconfinement, reprendre la prépa, laisser un temps pour bien, justement, anticiper pour pouvoir tourner à la rentrée, en fait, dans l'idéal. Parce que le problème, c'est on ne sait pas si on va avoir des restrictions. Parce que tu as vu, ils disent pas plus de 10 personnes de groupe. Et un tournage, c'est minimum de 70 à 100 personnes, sans compter la figuration, toute cette logistique. Et donc, du coup, d'abord voir comment s'adapter. Et après, à la rentrée, quand ça sera un peu plus passé, pouvoir dire, vas-y, on y va, on tourne, quoi. Et oui, pour te répondre, non, on ne s'attendait pas du tout. En fait, on espérait justement que faire une série sur le rap, ça allait susciter de la curiosité, donc des regards, mais on ne savait pas à quel point. Parce que quand tu fais un projet, quand tu as la tête dans le guidon, tu vois, tu sais pas, après, tu n'as pas le recul nécessaire pour savoir si, ça va cartonner ou pas, tu vois.
Il y a des questions sur la série validée. Il y en avait d'internautes, Nelio, qui nous en ont posé pour toi. Il y en a eu pas mal. Hein. Ouais. Une Il sur y en a eu pas mal. Carnage, je crois. Ouais, il y en a une sur Carnage, c'est Edouard qui demande ça. Est-ce que Carnage, donc dans la série, il est pareil que dans la vraie vie ou est-ce qu'il Mais tu sais que Bosch, c'est la rappeur Bosch. Ouais. C'est enfin moi, c'est un très bon gars. C'est un super bon gars, respectueux, cool, super gentil. Mais c'est vrai que quand tu le connais pas, parce il est assez réservé, tu vois. Ça veut dire que quand tu le connais pas, tu vois la bête, t'as peur. À tout moment, il peut démarrer. Mais c'est un mec super cool, en fait. Super cool, super. Après, bon, forcément, il ne faut pas trop lui casser les couilles, mais c'est un. Non, mais je pense qu'il ne doit pas avoir grand monde qui vient l'emmerder. Hein. Non. Toi aussi, d'ailleurs, non, mais bon, non. Moi, je suis à la cool, moi. Mais oui, ça se voit, t'es cool. T'es à l'opposé de ton personnage. Hein. Et c'est là où on voit le talent d'acteur. Hein. Bon, ça fait plaisir, c'est gentil. Mais c'était ça le challenge. C'était vraiment de pouvoir jouer un personnage qui est à l'opposé de ce que je suis. Mais honnêtement, dans le cinéma, il n'y a rien de plus jouissif que de jouer un enculé, en fait. Je dis toujours. Je te jure. Oui, tu prends du plaisir à jouer le connard, en fait. Le pire, c'est qu'il y en a, ils le jouent dans la vie. C'est là où tu te dis, putain, ils sont forts quand même. Pour être tout le temps un connard, c'est ça. Ça prend quand même de l'énergie. C'est ça, c'est vrai. Je me dis, ils ont l'énergie pour être des connards toute la journée. Et justement, Sam, toi en tant que directeur justement artistique un peu de la série, quel était en fait le point névralgique de la série que vous souhaitiez mettre le plus en avant aux yeux du public justement par rapport au rap, etc. Eh bien, c'était ce côté ultra crédible en fait, justement, de l'univers du rap, ce qu'on tenait à mettre. C'est-à-dire que, comme je te dis, on voulait pas que ça soit de la caricature, on voulait pas que ça soit surjoué, on voulait que ça soit naturel et qu'on sente justement la difficulté pour un artiste de rentrer dans le milieu qu'est le rap. Parce que, d'où même le titre de Validé, parce qu'en fait, Validé, ce qui est fort dans le titre, c'est que validé, mais validé par qui? Par les médias, par la rue, par le public, par ses pairs, par sa famille. Valider, c'est un mot, c'est un peu comme percer. Qu'est-ce que percer pour les gens? Percer, c'est peut-être parce que tu as plusieurs millions de vues, mais si demain on ne voit plus, tu avais percé ou tu n'as pas percé? Percer sur le long terme, percer aux yeux de qui? Et c'est pour ça que nous, on mettait vraiment un point d'honneur à ce que la série soit le plus collée à la réalité. Tiens, sur le chat, il y en a. C'est Lux qui nous dit Sams, qu'est-ce que tu penses de Sergio? C'est dans la série, ça encore, Sergio dans la série. Ah, Sergio, ouais, non, mais ils sont sur la série. T'imagines, il y a des millions de vues, je crois, 20 millions de personnes. 15 millions, je crois. 20 peut-être. 20 millions. 20 millions en tout, du coup. 20 millions, d'accord, sans compter les gens qui ont regardé en streaming à côté, etc. C'est démentiel. Ouais, non, Sergio, c'est un rôle, pour ceux qui n'ont pas vu la série, allez la voir, c'est le bras droit du dealer. Quoi. Un rôle particulier, quoi. Oui, mais en fait, si tu veux, Sergio, on va dire, tu sais, dans tous les quartiers, on a un Sergio. Sauf que c'est vrai que ce Sergio, après, il est un peu romancé pour servir à la narration et au scénario. Mais en plus, c'est un acteur, Virgil Branly, qui est super fort, qui même joue dans une série Netflix, l'américaine. Je ne me rappelle plus de la série. Mais je sais que le rôle de Sergio, c'était justement pour montrer dans les quartiers. Les gens des quartiers savent qu'il y a toujours un Sergio dans les quartiers. Toujours. Tu sais, le grand, un peu fonce-dé, mais qui en même temps casse-couille et il y a tous ces trucs-là, tu vois. Mais il y a aussi le rôle de. C'est Abdel Sherif? Je ne me rappelle plus. Mounir. C'est Mounir, énorme. génial. C'est énorme. Ouais. Un charisme, par contre, lui aussi, on n'aimerait pas le croiser en vrai parce que lui, il est vraiment très très peur. Mais c'est un très bon gars. Ça a l'air en tout cas. C'est un super bon acteur. Il avait joué dans Un Prophète. La guerre des mondes aussi sur Canal. Ouais, exactement. J'ai beaucoup aimé. Exactement. Bon, les séries Canal quand même, c'est un bon niveau. Hein, la crème de la crème. Ouais. Mais c'est pour ça que le fait d'avoir même le tampon Canal, le tampon création originale, c'est super. Ouais.
super. Il y a des séries comme, tu as vu, Gomorrah, comme Mafiosa, comme, tu vois, même Engrenage. C'est des grandes séries cultes, tu vois. Donc, faire partie de ces trucs-là, c'est cool, quoi. Allez, on va bientôt terminer ce talk. Merci encore à toi d'être parmi nous. Encore une ou deux questions et après on arrête. On prend beaucoup de plaisir. Est-ce que tu as des projets là? Est-ce que ça va t'ouvrir certainement alors je sais pas, c'est peut-être une question naïve, mais encore plus de possibilités et de choix. Si tu veux, il y avait déjà un film là de Ruben Alves qui s'appelait Miss, qui devait sortir en mars, qui a été repoussé à la rentrée. Il y a un film aussi tout simplement noir de Jean-Pascal Zadi avec John Wax qui devait sortir en avril, mais qui sort aussi, je crois, à la rentrée où j'étais dedans. Il y a deux films en préparation aussi, deux longs métrages à la rentrée, mais vu avec les histoires de confinement, je sais pas comment ça va être amené. Et après, oui, forcément, avec la série, il y a des contacts, mais après, rien de bien. Enfin, je peux pas en parler là parce que tu as vu, c'est. Après, niveau musique aussi, tu vois. Niveau musique, il y a un album que je prépare. Il y a la BO qui est toujours présente, où on va faire une réédition, justement pour le déconfinement en version physique, version collector avec un vinyle, avec des nouveaux morceaux aussi. Et il y a la saison 2 de Validé qui se prépare. Des concerts en préparation Alors, concert, c'est une question con, je viens de m'apercevoir avec le confinement, des concerts, on peut plus en faire. J'enlève ma question. Mais oui, attends, moi je devais voir plein de concerts, là, tout annulé. Hein. Je devais aller à Paris, tout annulé, c'est horrible. Donc bon. Ouais. Donc non, il n'y a pas de concert, quoi, à part chez toi, dans ta salle de bain ou. Exactement. Voilà. Ou en live, on fait un live Zoom et je les gens. Nico, il y a Drive sur le chat qui dit Sams, on a hâte de te voir avec un pull sur les épaules dans les petits mouchoirs 3. Un petit mouchoir 3. Au Cap Ferré, au Cap Ferré. Au Cap Ferré. Oh putain. Ouais. Moi j'aime bien me moquer des gens du Cap Ferré. Moi. Parce que on fait du même bois. Mais oui, parce que quand tu dis Bordeaux, les gens ils disent ah ouais tu vas au Cap Ferré. Moi je suis bordelais, je vais jamais au Cap Ferré quoi. Je vous le dis. Mais bordelais, j'allais au Cap Ferré, je me faisais contrôler par les keufs. Donc tu vois ce que je veux dire. Mais oui, tu m'étonnes. Là-bas. Moi, je me fais certainement moins contrôler que toi, mais bon, j'aime pas y aller. Je suis allé, bon. Après, bon, bref. Voilà, non, on s'arrête à Gujan-Mestras, voilà. Au Casino. Voilà. Exactement. Putain, il y avait une question sur Younous Sankaré. Il nous dit c'est le fils caché de Younous Sankaré. Il faut qu'ils arrêtent avec ça. Alors déjà, t'es plus vieux que lui. Toute ma vie, on m'a dit Mamadou Niang, Younous Sankaré, on m'a dit merde, comment il s'appelle Moussa Sissoko aussi, non? Moussa Sissoko. J'ai une tête modulable. Bon, allez. C'est eux qui me ressemblent. Mais oui, mais surtout que Sankaré, les gens se rendent pas compte. Sankaré est plus jeune que toi, donc tu peux pas être son fils, hein, déjà, c'est pas possible. C'est lui qui me ressemble. Voilà, exactement. Justement, Sam, on sait pas où il est d'ailleurs. En guise de dernière question, tu en as parlé, je crois, dans une interview d'ailleurs. Il y a une scène à la fin de la série, sans trop spoiler, où vous êtes donc à Franck, il y a Attic et toi sur une scène. Est-ce qu'il y avait, parce que tu en parles en disant que vous avez eu vraiment pas beaucoup de temps pour faire la scène, est-ce qu'il y a eu vraiment une grosse pression et pas de se planter, mais en quelque sorte de rater le truc? Bah oui, parce qu'en fait, on a tourné une partie de la scène. En fait, on a tourné en 2 fois une partie de la scène pendant le concert de Nino, entre la fin de la première partie et le début du concert de Nino. Sauf que la complexité, c'était que un mec qui est là-bas, qui est à la régie de la salle, c'est-à-dire qu'il a une feuille de route. Si le régisseur, tu viens, tu lui dis, par contre, faut allumer une lumière au bout d'un moment, c'est pas dans la feuille de route, il va te dire c'est double caché pour tout le monde. Donc c'était très problématique. Et au début, donc le mec il veut pas lâcher l'affaire, donc laisse tomber, ça remballait le matos et tout carrément. Et moi j'avais le contact en fait qui s'occupait de s'occuper du concert justement de Nino,
je cherche dans tous les sens. En plus, on était en plein été. T'as vu la grosse doudoune que j'avais, enfin, Ouais, le gros blouson. en plus, ouais. Je le trouve. À la dernière minute, je le trouve. Je lui dis, il faut régler le problème. Lui qui arrive en courant, qui se prend la tête avec le mec de la régie qui lâche l'affaire, qui dit, OK, je vous donne 10 minutes. Il faut tout déballer, venir et faire la mécanique qu'on connaît de cette scène-là. Et en fait, si tu veux, le truc qui était fou, c'est que on arrive et on enlève sans spoiler, voilà, on a enlevé la cagoule à Chick, mais il fallait pas se tromper parce qu'on devait le faire qu'une fois. Et il a fait qu'une fois, et il est devant, je sais pas combien de mille personnes, où il a un micro qui n'est pas branché, et où il fait son rap devant le public qui ne comprend pas ce qui se passe. Ah oui. Imagine le bordel. Ouais. On s'en rend pas compte. Voilà, faut être concentré. Voilà, faut être concentré. Ah, ouais. C'est comme la scène de prison, là. Scène de prison où j'ai qu'une prise pour ça. Ah ouais. Ah oui, Quelle scène dans la prison par rapport au concert de Apache, non? Avec Carnage. Voilà. Ah, c'est ça. Oui. Ah, oui, d'accord. J'ai qu'une prise. C'est-à-dire qu'en fait, on me dit, voilà, ça sera la dernière prise de la journée. Tu l'as qu'une fois, tu l'as fait. Tu la rates, tant pis pour toi. Ouais, donc, tu te mets dans un mood où tu dois, en fait. Bon, ce qui est bien, c'est qu'après, tu lâches tous les chevaux, tu vois, toute la pression, tu la lâches. Mais faut pas se rater. Faut vraiment être dans son truc, quoi. Ok, dernière question. Et après, on a 3 minutes. Nélio, tu veux enchaîner on en profite, dernière question. Ouais, moi j'avais une question. C'était, on sent en fait qu'il y a eu une bonne ambiance, une bonne humeur au sein du tournage. Je pense notamment au rap jeu que vous avez fait ensemble avec Hakim Djellimi, Brahim et Franck Gastambide. Vous vous marrez du début à la fin, quoi. C'est vraiment ce que tu as ressenti aussi au moment du tournage. Enfin, il y avait une bonne ambiance, tout simplement. Non, mais c'était archi lourd. Mais c'est ça qui était. Et je pense que tu as vu, des fois, il y a des succès qui s'expliquent par une ambiance générale. C'est-à-dire que le succès, la résultante de tout le travail qu'on a donné, mais aussi de toute la bonne énergie qu'il y avait, tu vois. Et sur le tournage, c'est ça qui était fou. C'est qu'on se tapait des bars H24. Ah, ça et pourtant, tu as vu, il y avait même des figurants, tu avais même des Kaira qui venaient, tu avais des mecs, des taulards qui venaient, des gens, mais c'était marrant, en fait, tu vois. Et en plus, parce qu'au début, l'appréhension que j'avais, c'est que je me suis dit, t'as vu, il y a des mecs qui connaissent pas le milieu du cinéma, les rappeurs, les milieux de la rue, etc. Comment ça va être? Et au contraire, ils étaient ultra respectueux et ultra fascinés par même le travail des gens qui étaient derrière la caméra ou des gens de la régie. Donc, il y avait un respect mutuel et tout le monde rigolait, quoi. C'était des bars. C'est ça qui était fort. Et dernière comparaison, alors moi, j'ai vécu La sortie de la haine, le film de Mathieu Kassovitz sur les cités. Là, c'est un peu un film aussi sur la cité, une série sur la cité. Ça m'a fait penser un peu à ça. Voilà. Je sais pas si on vous en a déjà parlé de ça, mais en fait, si tu veux valider Les Misérables, La vie scolaire, c'est un peu plus ou moins des enfants spirituels de la haine, en fait. Tu vois. Mais c'est cool parce que en fait, on arrive un peu à l'évolution des mentalités parce que j'avais l'impression qu'à l'époque de la haine, moi j'étais petit, tu vois, c'était un genre de film coup de poing pour mettre en fait l'accent pour dire il y a des quartiers, il y a une vie qui se passe, il y a des gens, il y a des sentiments, il faut juste qu'on arrive à se comprendre. Et j'ai eu l'impression qu'après, au bout d'un moment, c'est un cas isolé parce que toutes les années passées, il y a eu, c'était pas forcément compréhensible, même au niveau de la culture, tu vois, il y avait du mal à être représenté ou à se faire représenter. Et cette année, là, ce qui est cool, c'est que La vie scolaire, Les Misérables, tu vois valider. Tu sens que les gens sont bien en phase avec le côté urbain, le côté rap, où on dit que, ok, d'accord, ça peut avoir ses hauts et ses bas, mais il y a des sentiments, il y a des vies, il y a des gens qui sont en interaction avec d'autres gens, qui sont dans d'autres milieux sociaux. Et l'important, c'est le savoir-vivre ensemble, en fait. Et l'acceptation des choses. Eh bien, écoute, sur ces belles paroles, on va te remercier d'avoir été avec nous, Sams. C'était un plaisir, franchement, c'était top. On a passé 1 heure, j'ai pas vu passer le temps. Non, clairement pas. Ouais, c'est ouf, hein. Merci d'avoir échangé avec nous. Le replay sera disponible sur notre chaîne YouTube tout le temps. Voilà. Allez, salut, on te souhaite. C'était un super moment. Et... à bientôt. Salut tout le monde. Tous les Bordelais, à bientôt. Allez, oui, et allez Bordeaux. Ciao. Bye bye. Allez Bordeaux. Ouais. Ciao.